Bonjour à tous et à toutes. Ici Sylvain Juteau de Rouler électrique. On est chez Rouler électrique à la station à Trois-Rivières et j'ai avec moi la belle Pacifica, donc une vanette, donc la Dodge Pacifica rechargeable, donc qui est composée d'une batterie de 16 kWh. Ça, c'est la capacité totale de la batterie. Je l'ai mesuré, c'est 13,76 kWh qui est utilisable. Et ça prend 2 heures et quart pour faire une pleine recharge avec une borne de 30 ampères. Le chargeur est bel et bien de 6,6 kW, donc très intéressant pour la vitesse de recharge. Ce qui est impressionnant de cette vanette-là, c'est que elle est vraiment luxueuse. C'est plus nos vieilles caravanes, la vieille caravane de mon père. Regardez le luxe, des sièges en cuir, des écrans de télé à l'arrière. Donc vraiment, et évidemment très spacieux. Donc un petit tour d'horizon vidéo du véhicule. C'est un véhicule de presse qu'on a. C'est tout équipé. Il y a même une caméra avant, caméra arrière, évidemment. Donc, mettons, c'est une vraie minivan parfait pour les familles nombreuses avec les sports, de nombreux équipements. Juste vous montrer le coffre arrière. Donc, voilà. Donc, c'est très profond. Voilà. Les sièges arrière sont, la troisième banquette sont stow and go, donc ils peuvent disparaître, ils peuvent se rabattre. Malheureusement, pas la deuxième rangée. Ils sont pas stow and go parce que, évidemment, c'est là que la batterie de 16 kWh est située. Mais vous pouvez enlever les sièges, mais vous ne pouvez pas les cacher dans le plancher. Donc, c'est le tour d'horizon de la Pacifica PHEV. Moi, je vous reviens avec plus d'informations. On est à l'intérieur de la Pacifica PHEV. On est dans le garage de rouler électrique. Il fait 16 degrés dans le garage. J'ai vérifié. On démarre. La batterie est pleinement chargée. Donc, on démarre. Et voilà, la voiture est prête. Elle est prête à partir. Et voilà. Et donc, on voit ici le tableau qu'on choisit, hybride électrique, qui va nous donner l'énergie utilisée. Donc, actuellement, on tire 2 kW. 1 kW, c'est pour le climat. Donc, et on va reculer. C'est une belle roulette pour se mettre sur le reculon. Et voilà, on recule. Vous voyez les caméras. Et voilà. Voilà. Le système de caméra, très intéressant. On va revenir ici. On a la caméra avant, voyez-vous, ça c'est la vue de l'avant, la vue arrière. Et on voit aussi tout le 360 de la voiture. Donc, c'est ça. Écoutez, ce qui est frustrant avec cette voiture-là en hiver, c'est que le moteur thermique va démarrer, même si la batterie est à 100%. On voit ici sur le tableau de bord, euh, deux petites secondes, voilà.
Donc, on voit sur le tableau de bord que les derniers 65 km, j'ai fait 46,6 électriques et 19,19 à l'essence. Donc, on voit que c'est écrit en bleu. Puis ça fait quand même une moyenne de 6,2 litres au 100. Donc, en résumé, pour la Pacifica, moi, je vois deux désavantages qui peuvent sûrement être corrigés. Le premier, c'est qu'on peut pas remorquer avec cette voiture-là. Pourtant, les gens qui s'achètent une minivan, souvent, ils veulent être capables de remorquer, d'avoir un trailer ou bateau, etc. Donc, j'imagine que c'est, étant donné que la batterie ajoute un poids supplémentaire au véhicule, donc le manufacturier a décidé de ne pas permettre le remorquage légalement, là, de façon recommandée. Donc ça, c'est le premier point important. L'autre point, c'est qu'on contrôle aucunement quand est-ce que le moteur thermique va démarrer, va être utilisé et sollicité. Donc, en hiver, même si votre batterie est à 100%, le moteur à essence va démarrer à plusieurs reprises. Quand vous démarrez le véhicule, il va partir. Donc, c'est vraiment décevant qu'on puisse pas avoir un mode maintenir ou un EV mode, par exemple. J'ai essayé de le trouver, ou un Eco mode, que là, c'est la batterie qui serait priorisée, surtout pour les courts trajets, parce que tu sais, si vous faites des trajets de 5 km, 10 km, moi, ce que j'ai vu en plein hiver, là, j'ai réussi à faire, mettons, à moins 2 degrés, là, j'ai réussi à faire 38 km en mode électrique avec une batterie pleine. Ce qui est quand même bon, étant donné la grosseur de la batterie puis la grosseur du véhicule. C'est un véhicule qui est lourd. Puis les avantages, ben écoutez, le confort, tout est en cuir, c'est sièges chauffants, les écrans à l'arrière pour les enfants. Il y a le cruise control, l'adaptateur de vitesse adaptatif, donc qui va suivre le trafic. Euh, il y a des détecteurs d'angle mort, caméra avant. Donc, c'est un véhicule qui est très bien équipé, qui vaut son prix, là. On parle d'à peu près 50 000 $. C'est le même prix, le modèle électrique, que le modèle à essence au niveau de la Pacifica, avec le même équipement. Donc, ça vaut la peine de prendre le modèle rechargeable. C'est sûr que vous devez vous assurer que vous n'aurez pas besoin du remorquage, mais parce que le modèle conventionnel à essence permet de remorquer. Donc, mais en tout cas, moi, je pense qu'ils peuvent faire des mises à jour là, chez Fiat Chrysler pour qu'on ait plus de contrôle au niveau de l'utilisation de la batterie, surtout en hiver. Le moteur électrique est quand même assez puissant. J'ai vu qu'il a monté jusqu'à 95 kW. Puis là, quand on fait des fortes accélérations, puis on dépasse 95 kW, le moteur thermique embarque. En passant, l'isolation est très bonne. On entend très peu le moteur thermique. Ça donne pas de coup. La transition se fait très bien. Donc, ils ont bien réussi de ce côté-là. Euh, c'est confortable, c'est spacieux. Il y a des ports USB, il y a des ports 12 volts, il y en a un peu partout. C'est vraiment un véhicule très utilitaire. Donc, écoutez, c'est la première vanette qui est disponible, qui a une motorisation hybride électrique. Donc, c'est un bon début. Euh, donc, en gros, c'est ça. Donc, c'était un survol court du véhicule. On a hâte de l'essayer plus.